Ok, Pauline, d'abord, on voit le travail de fond, donc au niveau du mouvement du corps. Voilà, lâche le club, garde ta position et viens mettre les mains. Voilà. Fais-moi le backswing. Là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a remarqué qu'il y a encore une petite erreur. Au retour, même si tu tournes mieux les hanches, à un moment donné, voilà, je te le montre d'ici, tu verras sur la vidéo, ton bassin, hein, les hanches, le bassin est finalement l'horizontale. Donc le bas du dos va être vertical et tu es obligé de tordre, regarde-moi, hein, tu vois, de tordre, regarde, tu peux regarder le haut du dos. Okay. L'idée serait vraiment que ton bassin passe déjà donc, un peu plus incliné, donc les hanches droites plus basses, les hanches gauches un peu plus hautes, pour que finalement ton dos puisse, la colonne puisse rester un peu plus parallèle au plan du bassin, perpendiculaire pardon, au plan du bassin. Donc, petit travail de fond sur l'early extension, parce qu'évidemment c'est quand tu viens faire ça, quand tu viens projeter le bassin en avant, tu vais tordre le haut du corps. On continue de travailler sur cette hanche gauche qui s'efface, la hanche droite plus basse. Ok, on reprend le club en main. On a vu que la posture, tu me vérifies là aussi de se débarrasser définitivement du S, c'est-à-dire de venir coller un peu les reins, donc rentre le nombril et rentre un peu les fesses, voilà. Et voilà, il faudrait. C'est un petit peu exagéré, mais ce serait pas mal de se rapprocher de ça quand même. Hein. Donc ça, c'est plutôt à la gym que tu arriveras à le faire. On va prendre ta position maintenant. Ensuite, on a vu que le backswing était très bon. Et on a vu que tu continues quand même un peu à venir devant en désarmant trop tôt, j'exagère un peu, mais sur les shift trackman, tu es quand même nettement par-dessus en finissant très à gauche. Donc, vas-y, remonte. Il faut quand même qu'on arrive à sentir que d'ici, voilà, tu gardes ce retard des poignets, voire tu exagères presque, tes bras descendent plus de l'intérieur, même si le bassin a tourné, attention. Et ensuite, tu vas revenir sur la balle, du coup, un peu plus intérieur. On laisse faire la sortie. Vas-y, place-toi, monte, arrête-toi là-haut. Conséquence de ce désarmement précoce qu'on connaît, que tu fais depuis le début, là, tu arrives à l'impact, il n'y a pas une jolie ligne droite entre ton épaule gauche, les mains et le club, voilà, mais tu es légèrement en retrait, ce qui évidemment n'est pas terrible. Hein. Voilà, ça fait avoir un moins bon contact de balle. Donc pour travailler ça, Pauline, on a vu que tu peux travailler différents grips, les grips d'entraînement avec 2 doigts de la main gauche sur la main droite. Voilà. On affaiblit la main droite, on renforce la main gauche. Vas-y, monte, arrête-toi là-haut. Et de là-haut, on cherche bien à exagérer cet angle. Donc le petit doigt de la main gauche qui accélère pour gagner la course, que ce ne soit pas la tête du club qui arrive en premier et qui gagne la course. Ensuite, au contraire, de baseball, voire presque avec un doigt d'espace entre les deux mains, parce que là, évidemment, ça va être très facile de mettre un coup de main droite, donc tu vas devoir être vigilant sur une main droite légère qui, pareil, accentue l'angle, et carrément, donc à l'impact, avoir l'impression que le poignet droit arrive en premier, un peu comme si tu venais taper une balle avec le poignet droit dirigé vers la cime. Si tu es dirigé à droite, ça va à la droite, bien sûr. À gauche, à gauche. N'oublie pas qu'il y a un lien entre la paume de ta main droite, le poignet même, et la face du club. Et pour travailler ça, on a vu que sur des coups de wedge avec un seul bras, vas-y, on va garder le faire 6 là. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas me faire ça, évidemment, et de garder une connexion comme si ton bras restait droit devant le corps, et voilà, une connexion entre le bras, entre le corps, pardon, l'épaule et le bras. Voilà. Et puis de là, toujours cette sensation d'exagérer le lag et d'arriver les mains en avant. Voilà. Vas-y, place-toi, dernier exercice. Tu peux monter, arrête-toi là-haut. Pour travailler ce lag, tu peux l'identifier en pompant. Tu sais, c'est un vieux truc, mais ça n'empêche que tu peux répéter plusieurs fois cette action. Ça peut t'aider de faire 3-4 fois, puis tu attaques la balle. OK ?